Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, désolée pour mon absence de ces dernières semaines. On va dire que les énergies étaient assez prenantes, assez lourdes. Il y avait pas mal de choses à traiter. Je pense que c'était un ordre plutôt général. Beaucoup d'introspection, beaucoup de purification pour du changement, pour de la transformation. Donc globalement, pour ma part, je pense que c'est positif. Je pense qu'il y a besoin de temps en temps de prendre du recul, de faire le point, de s'équilibrer, de se stabiliser, de laisser aller ce qui doit aller et de mettre en place peut-être des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'étais absente ces derniers temps et notamment aussi pour des problèmes de réseau. Donc là, je vous fais la vidéo, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous la poster. Donc bon, j'espère quand même. Ça me permet aussi, cette absence, de revenir sur tout simplement l'utilité des guidances. C'est vrai que moi, par exemple, avant, je regardais beaucoup de guidances avant de commencer à faire les cartes et on va dire pendant un petit moment aussi après avoir commencé les cartes. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime pas du tout me tirer les cartes pour moi. J'ai une grande facilité à tirer les cartes pour les autres, mais quand il s'agit de moi, je suis complètement larguée, je suis complètement perdue, je ne comprends pas du tout les messages qu'on veut me faire passer. Donc je préfère quand même faire appel à des confrères ou des consoeurs. Je trouve ça plus cool. Puis je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, ça doit être dans un partage et c'est sûrement pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire les tirages pour soi. Enfin, pour ma part en tout cas. Peut-être un petit problème au niveau du chakra de la gorge, je ne sais pas. Au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça me permet de revenir sur le fait que cette absence, que les guidances tout simplement ne sont pas là pour contrôler, pour diriger votre vie. Pas du tout. Il faut savoir des fois lâcher prise, il faut savoir surtout revenir à sa propre intuition et justement à sa propre guidance, se faire confiance, ne pas remettre sans cesse, on va dire, son pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Vraiment, je pense que les guidances, en tout cas moi, c'est comme ça que j'essaie de les aborder et de vous les transmettre, sont là pour aiguiller vraiment les gens qui sont perdus, qui sont bloqués, les gens qui sont parfois dans le déni aussi, qui ont du mal à entendre ou à voir certaines choses. C'est pour vous mettre tout simplement un peu sur le chemin, mais en aucun cas ça doit être un réel fil conducteur, quelque chose qui régit et qui anime toutes vos décisions, toute votre vie. Donc je pense que cette période d'absence était plutôt pas mal dans ce sens-là, on peut dire. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à reprendre un peu une vie plus normale, plus stable après le déconfinement, que vous avez réussi à vous équilibrer et repartir sur de belles choses. Donc voilà, donc cette vidéo sera très courte. Je vais quand même vous prendre un oracle pour vous transmettre quelques messages aujourd'hui. Puis on va voir ce qu'on a envie de vous dire. Donc ce sera l'oracle de la forêt, le petit oracle de la forêt. On va voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les conseils qu'on peut leur donner? J'ai l'impression que j'avais envie de vous dire d'autres choses, certainement plein de choses, parce que ça fait longtemps, mais là j'oublie. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Bon, comme je vous le disais, ça a été un moment d'introspection, de purification, de changement et de transformation. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir, apporter une nouvelle idée sur quelque chose que vous faisiez déjà, peut-être des choses que vous aviez laissées de côté, un peu dans votre grenier, si je puis dire, et qu'il va falloir dépoussiérer pour mettre au goût du jour. En tout cas, il y a cette idée que au-delà de vos actions, de vos choix, l'univers se met en place pour vous permettre, on va dire, avec le temps qui a passé sur une situation peut-être qui a duré depuis un moment, de recommencer quelque chose. Bon, j'espère que c'est quelque chose de cool en tout cas.
Je vous le souhaite. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais. Aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Bah oui, votre intuition, votre instinct, une belle connexion avec votre troisième œil, avec votre chakra coronal. Essayez de faire de la méditation et puis tout simplement, là on vous parlait de renouveau, donc ressortir du placard quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté. Mais avec l'aventure, maintenant, on vous demande tout simplement d'oser vous aventurer vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez ça à l'intérieur de vous parce qu'on vous dit bien suivez votre instinct. Donc, je pense que la réponse, vous l'avez. Vous savez quelle est cette aventure que vous pouvez mener. Donc, allez-y, tout simplement. Faites-vous confiance. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Merci. Musique. Je rigole parce que dans une de mes superbes réflexions d'hier, je me disais que la clé, c'était la musique. La clé du bonheur, la clé de la paix, de la tranquillité, la clé du plaisir, la clé je sais pas comment dire, mais je sais pas, en tout cas la musique pour moi c'est très très important et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup laissé de côté. Je ne chante pas, hein, je ne fais pas de, je ne joue pas d'un instrument, mais ne serait-ce que de l'écouter façon un peu, bon, si on peut dire un peu mélomane, ça c'est, je trouve que c'est quelque chose qui est très très fort pour l'âme et pour l'aider à, je sais pas, à découvrir certaines émotions, certaines énergies, réussir à se décharger. Enfin bref. Donc on vous dit musique, il est une mélodie à entendre dans la profondeur des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc oui, comme on vous disait tout à l'heure, on vous disait déjà de suivre votre instinct. Je vous disais que vous aviez sûrement la réponse à l'intérieur, au fond de vous, dans votre esprit, dans votre cœur, au sein de votre âme. Et là, avec cette carte, on vous le confirme. On vous dit qu'il y a déjà quelque chose, quelques notes qui sont là et peut-être que vous avez un peu du mal. Vous voulez peut-être pas y croire, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous appelle et ce serait bien que vous puissiez l'écouter. Donc, essayez de faire le calme. Essayez de faire le calme et de prendre justement des moments de méditation, des moments de repos, de relaxation pour entendre justement la voix de votre âme. Apparemment, elle a des choses à vous dire. Est-ce qu'on a encore un autre message, s'il vous plaît? Merci. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Ça, c'est un joli message de l'univers. Ça veut dire que vous pouvez demander. Vous pouvez vraiment demander ce que vous voulez, entre guillemets, bien entendu, si c'est quelque chose de bon, de sain et de porteur pour vous. Il n'y a aucune raison pour que l'univers ne vous l'accorde pas. Donc là, on vous invite vraiment à ça. Et en fait, avec le pissenlit, on vous invite aussi, je pense, à la légèreté, à aller dans des énergies un peu plus, on va dire, enfantines, légères, ouais, un peu espiègles. Retrouver un peu plus de plaisir, de douceur. Et origine, souvenez-vous de vos racines. Bon, j'ai l'impression qu'on vous dit souvenez-vous de là où vous enfin de là où vous êtes né, mais pas là où vous êtes né vraiment, de la ville où vous êtes né. Bah, après, ça peut être ça aussi, mais là où vous êtes parti, en fait, tout ce que vous avez pu acquérir, compléter, construire, en fait, jusqu'à maintenant. Je pense que c'est pour vous redonner confiance en vous, c'est pour vous montrer que vous avez beaucoup bossé sur certains points et que vous pouvez être fier, tout simplement. Donc voilà, origine. Allez, je vais vous tirer une dernière carte. Et puis après, je vais vous laisser, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si cette vidéo va réussir à passer ou pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous aussi. Enfin, je vais d'abord tirer ma carte, mais
Je pense que j'essaierai de revenir sous peut-être un format photo, vous tirer les cartes et faire une photo avec un petit texte explicatif. Ce sera peut-être plus facile et on vous parle de patience et on vous dit que tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc moi aussi, je vais peut-être pas me précipiter pour ce nouveau format photo. Vous voyez, moi aussi, j'écoute un peu la guidance, hein, parce que ça peut me concerner. On verra comment les choses vont tourner. Mais donc là, on vous demande de ne pas vous précipiter et on vous demande aussi quand même de ne pas lâcher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment, qui a peut-être été un peu bloqué, qui a mis du temps à se réaliser, mais on vous demande d'y croire et de comprendre que les choses, ben, certaines choses ont besoin de passer certaines étapes pour se concrétiser. Donc voilà, n'abandonnez pas. Et là, je pointe l'œil un peu plus sur l'écureuil. Donc, si certains ont envie de regarder la signification spirituelle de l'écureuil, en plus, c'est une très belle signification, si je dis pas de bêtises, l'écureuil roux. Peut-être que ça parlera à certains. Donc, voilà. Il y a cette notion ben, d'économiser, de prévoir quand même un peu les choses, de prévoir pour demain, mais aussi d'être assez vif, assez spontané, savoir rebondir. Donc voilà. Mais écoutez, avec tout ça, je vais vous faire des très très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, hein, vous vous forcez pas, il faut vraiment que ça vibre, il faut vraiment que ça résonne. Et puis, bah, si vous n'avez pas eu de message, peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.